Vous aviez mis tous vos espoirs dans Nexteo, mais rien ne se passe comme prévu dans ce projet qui est aujourd'hui au point mort, suspendu par SNCF Réseau. Du coup, question toute simple, maintenant, on fait quoi? Eh bien, nous avons demandé à SNCF Réseau d'arrêter cette suspension et de lancer dès maintenant la phase finale de l'appel d'offres pour pouvoir signer d'ici la fin de l'année ce marché et donc mettre en service Nexteo comme prévu. Est-ce que ce n'est pas des vœux pieux? Ils ont arrêté pour des raisons claires, de financement notamment. Pourquoi ils changeraient d'avis? Il n'y a pas de question sur le financement. La convention de financement est acceptée par tous les cofinanceurs. Elle fait 1 milliard d'euros, dont 36% de provision. Donc le risque sur le financement est bien balisé par la convention. SNCF Réseau estime qu'il y a un risque technologique sur ce projet. Bien sûr qu'il y a un risque technologique. Nous, on estime qu'il est maîtrisé et comme la RATP, on pense qu'il faut aller sur la phase finale et donc signer ce marché. Donc imaginons qu'ils changent d'avis. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire adieu à la mise en service qui était prévue entre 2027 et 2030? Alors pour l'instant, on prend un petit peu de retard puisque la phase finale de l'appel d'offres aurait dû partir le 30 juillet, mais on est quand même assez proche de cette date-là. Nous avons demandé à SNCF Réseau de lancer dès mi-octobre cet appel d'offres. Donc on espère avoir dans les jours qui viennent le lancement de cet appel d'offres qui permettrait de prendre quasiment pas de retard sur le calendrier. Quand on regarde avec un peu de recul, c'était en 2003, il y a presque 20 ans, qu'on s'est dit tiens, il faudra peut-être dédoubler ce tunnel parce qu'il y a un bouchon monstre entre ces deux lignes de RER. 20 ans plus tard, on n'a toujours pas de calendrier clair sur quand ce bouchon peut enfin sauter. Nexteo, c'est le futur parce qu'on se dit que toutes les lignes en Ile-de-France devraient être automatisées à terme. Mais c'est sans préjudice du doublement du tunnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aurait fait quoi qu'il en soit, et doublement du tunnel ou pas doublement du tunnel. La question du tunnel a été étudiée de façon approfondie par la RATP, par la SNCF et par des bureaux d'études. Il a été conclu que ça allait générer des impacts particulièrement forts sur l'exploitation puisqu'il fallait couper pendant presque un an le B et le D et plusieurs mois le A. Et donc pour nous, c'est des problèmes d'exploitation qui nous semblent insupportables.